Alors, combien de fois dans ma vie chrétienne, j'aurais voulu une face-à-face avec Jésus? Des fois, j'ai l'impression que je suis dans une réunion Zoom depuis 45 ans. C'est super, mais je reste sur mon appétit. Une face-à-face avec Jésus, pas en lisant la parole, même pas dans la louange, pas en essayant d'entendre sa voix dans un temps de prière. Une face-à-face. Ma face, devant sa face, il utilise ses cordes vocales et j'utilise mes oreilles. Direct, simple, clair. Parce que en ayant tout ce que j'ai eu à laisser à son Église, je vis les moments, même les saisons d'obscurité, de confusion, de surdité, d'anxiété tellement bruyante que j'ai du mal à saisir ce qu'il veut pour moi, pour un être cher. J'ai besoin d'entendre sa voix pour prendre une décision importante où je veux savoir sa direction, tout simplement. J'ai besoin de saisir ce qu'il veut. Ses cordes vocales, mes oreilles, j'aspire à ça. Parce que je vis aussi le découragement ou l'impression que ma vie n'a pas de sens, que je vais nulle part, lentement. Que je rate les quelques années qu'il m'a confiées. À ces moments, qu'est-ce que je donnerais pour quelques moments m'asseoir avec lui? Des fois, j'ai l'impression que j'ai une liste de questions. De 30 minutes, OK, go, puis je poserai toutes mes questions, puis j'écouterai ses réponses. Il aimait parler de ses disciples de l'avenir. Il n'osait pas faire ça, peut-être. J'aurais même des questions sur mon avenir, l'avenir de mes enfants, mes proches. Juste, des fois, je disais, ça serait plus sage juste d'exprimer mon désir de l'entendre. Tu as sûrement tes priorités dans la communication avec moi. Je ferme la boîte, parle. Je vais essayer juste d'écouter. Peut-être les choses que tu essaies depuis longtemps à me dire, puis j'allume pas. Mais tu es juste devant moi, puis tu parles les mots très simples pour moi. Puis j'écoute avec mes grosses oreilles, puis enfin, je vais capter qu'est-ce que tu veux me dire. Mais c'est très hypothétique, ce scénario, parce que Jésus ne me l'offre pas. Il a même dit que c'était préférable à ce qu'il parte pour pouvoir envoyer son Saint-Esprit. Il y a une très haute opinion du ministère de son Saint-Esprit, n'est-ce pas? S'il dit que c'est préférable. Et je dois avouer, j'ai une petite liste des versets, pas écrits, juste en coco, des versets, j'accepte, mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire. Alors, pendant longtemps, ce verset était sur ma liste. OK, tu l'as dit, j'accepte, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il peut avoir de mieux qu'une face-à-face avec Jésus? Heureusement, avec les années, Dieu me fait vivre de plus en plus la réalité de 2 Corinthiens 4:6, qui dit « Dieu fait briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Et même si je n'ai jamais vu ni entendu Jésus visiblement présent, je vois sa face de plus en plus. Je reconnais sa voix. Je découvre son cœur si doux, si humble. Je l'aime. Et je découvre en le connaissant, à connaître les désirs, ses pensées, sa personne, et ainsi, évidemment, je découvre ce Père si tendre et accessible, dont la parole dit, Jésus est la représentation exacte. Comme il a dit à Philippe, tu m'as vu, tu vois le Père. Alors même si Dieu est esprit, si je peux le dire comme ça, il a une face pour moi.
un cœur que j'apprends à connaître. Père et Fils sont des personnes de la Trinité distinctes pour moi, avec lesquelles je relationne. Quoi de mieux? Mais à quel point saisis la personne du Saint-Esprit? Sa personne. Il est peut-être un peu plus amorphe pour moi. Sa personne moins distincte. Sans face. Sans un cœur clair et accessible. Un peu plus mystérieux pour moi. Je suis venue à Dieu dans un groupe charismatique qui ne parlait quasiment que du Saint-Esprit, avec un seul désir, exploiter sa force pour pouvoir faire les mêmes miracles que Jésus a fait. À l'université, j'étais dans un groupe qui avait peur de donner trop de place au Saint-Esprit. Imagine, c'est Dieu. Il ne faut pas donner trop de place. C'est Dieu, OK? On focalisait beaucoup les disciplines de la vie chrétienne. Alors, au séminaire, le focus était sur la parole écrite, de bien décortiquer le grec, l'hébreu, syntaxe, contexte, culture, histoire, chronologie, eschatologie, et j'en passe. On disséquait les passages sur le Saint-Esprit avec aucune attente de le rencontrer, ni dans nos vies, ni dans nos églises. Puis chaque groupe, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup reçu, des vrais frères et sœurs, mais d'autres perspectives sur cette troisième personne de la Trinité. C'est assez récent que je constate que je peux et que je dois m'adresser au cœur de cette personne de la Trinité que Jésus a tant élogé et a tant manifesté. Que la mission du Saint-Esprit de glorifier Jésus-Christ n'est pas un appel à être sans face. Comme la mission de Jésus, glorifier le Père, n'était pas un appel à invisible ou inconnaissable non plus. La parole nous dit que nous pouvons connaître l'arbre par son fruit, que nous pouvons connaître le cœur par les choix, les préoccupations, les propos, les gestes, que l'amour, comme Jean dit, manifeste sa réalité par les actes. Si nous voulons découvrir davantage le cœur du Saint-Esprit, nous pouvons méditer ce qu'il fait pour nous. En méditant son service auprès de Dieu dans la création et surtout ce dimanche auprès du peuple de Dieu, nous découvrons son cœur. Quel cœur! Si rempli d'amour pour nous. Si semblable à celui de Jésus, évidemment, c'est son esprit. Un cœur humble, un cœur doux. Le cœur d'un serviteur qui bat pour accomplir tout ce qui est sur le cœur magnifique du Père. Qui bat pour appliquer dans nos vies tout ce que Jésus a acquis pour nous à un si grand prix. Alors, je vais lire une liste. Je vais laisser Jésus le présenter comme il a présenté à ses disciples. C'est lui qui a ouvert une nouvelle ère du Saint-Esprit auprès du peuple de Dieu. Et après, je vais lire juste quelques versets qui décrivent ce qu'il fait, ce fruit de ce cœur. Et en explorant ça, essayons de vraiment voir qui est en arrière de tout ce qu'il fait. Ce n'est pas une force, c'est une personne qui aime tant le peuple de Dieu. Alors, Jésus dit, et on est bien de commencer avec lui, parce que dans le fond, ça, le Père,
ça le Fils et ça le Saint-Esprit se connaissent parfaitement. Qui peut dire autre que je connais Dieu? Alors, on voit que pour Jésus, l'Esprit était bien d'autre qu'une force ou une présence floue. C'est un personnage, un coéquipier. Il est le bel accomplissement de la promesse ancienne et éternelle. Je ne te laisserai pas. Non, je t'abandonnerai jamais. C'est l'Esprit de notre Dieu Emmanuel avec nous, qui réside parmi nous et en dedans de nous. Emmanuel est toujours avec nous par son Saint-Esprit. Jean, c'est une raison que j'aime, c'est mon préféré, Évangile, c'est Jean, parce qu'il parle des cœurs tout le temps. Puis il nous dévoile cette personne extraordinaire. Jean chapitre 14, Jésus dit, « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un, pas quelque chose, quelqu'un d'autre pour vous aider. L'Esprit de vérité, qu'il soit toujours avec vous. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut pas ni le voir ni le connaître, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas seul, je reviendrai vers vous. Mon Père et moi habiterons chez ceux qui m'aiment. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse. Jean 15. Celui qui doit vous aider viendra, c'est l'Esprit de vérité qui vient du Père, il parlera de moi. Et Jean 16, cet fameux verset, il est préférable pour vous que je parte. Si je pars, je vous l'enverrai celui qui doit vous aider. Il prouvera aux gens de ce monde, et voilà les conversions, qu'ils se trompent au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste, au sujet du jugement de Dieu. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas avec sa seule autorité, parce qu'il y en a, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est en moi, et il vous l'annoncera. Alors regarde son cœur de service et son don de soi dans la liste biblique partielle de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fait pour nous. Voir la personne qui fait ces choses, car il est extraordinaire. Il fortifie, il console. C'est le nom que Jésus lui donne, le consolateur. Il renforce, il habilite, il préserve, il purifie, il inspire, il enseigne, il témoigne, il conseille, il produit dans les siens l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi, l'espérance, la charité. Il se donne en nous remplissant encore et encore et encore. Et le Dieu 3 fois saint qui a accepté de venir au monde dans une étable parmi les bœufs,
accepte de venir m'habiter. Puis des moments, ça sent bien pire qu'une étable chez moi. Il dirige, il prévoit, il reprend, il nous forme, il nous transforme, il nous convainc du mal, il nous indique le bien, il scelle, il guide, il dévoile, il donne à nos vies la vie à nos corps mortels, il libère. Où se trouve l'esprit, se trouve la liberté. Il donne l'assurance que nous sommes véritablement enfants chéris du Père. Il est la garantie des biens réservés à son peuple. Il est la marque personnelle de Dieu sur nous. Le signe que le jugement de Dieu passera sans nous toucher. Wow! Il est la source de toute vraie prophétie. Toute parole d'encouragement, d'exhortation et de consolation sont inspirées de son cœur pour son peuple. Sa loi de vie nous libère de la loi du péché et de la mort et donne vie et paix. Il est le premier part de tous les dons que Dieu a promis. Comme pour le Père, c'est un délice pour lui de nous dire encore et encore qui est Dieu pour nous et qui nous sommes pour Dieu. Ne se fatigue pas à le dire, c'est une vraie joie de communiquer l'amour, n'est-ce pas? Il était présent à la création, à notre création. Il a participé à la transformation du chaos en ordre, de la noirceur en lumière, de la terre solide des eaux et toute la vie qui bouge partout. Il a fait partie de ce désir incroyablement généreux. Faisons l'être humain à notre image pour qu'il puisse être avec nous et comme nous à jamais. Il a participé à la formation de chaque cœur. Mon cœur, ton cœur. Bibliquement parlant, le cœur est ce siège, ce central de l'âme, de la volonté, de l'intelligence, de la motivation, des désirs. La personnalité, bibliquement parlant, c'est le cœur. Il voit aussi depuis l'éternité l'individu parvenu qu'eux y avaient en tête en nous créant, qui nous serons pour l'éternité, notre vrai soi-même. Et il participe activement à achever cette rédemption complète. Qui serons-nous sans lui? Qui je suis sans lui? Nous sommes son temple, il nous habite. Un esprit, il y a un salut, une foi, une parole, un esprit dans chacun de nous. C'est un esprit, c'est de là l'union qui est dans l'Église. Parce que pour lui, il n'y a pas de barrière de peau, de muscles. C'est un esprit parmi tous les chrétiens. C'est pour ça, quand tu croises quelqu'un qui est chrétien, que tu ne connais pas, tu sens c'est un frère, c'est une sœur. Parce que c'est le même esprit. De là, l'unité dans l'Église que Dieu nous demande de préserver. Il nous habite, mais où et comment? Comme l'air dans un bâtiment? Comme l'air dans un temple? Non. Dans le cœur, dans ce central de l'individu. Dans nos cœurs. Dieu partage son cœur avec mon cœur. Sa force devient ma force. Ses désirs deviennent mes désirs. Ses pensées deviennent mes pensées. Sa volonté partagée avec moi. Ses motivations, son image. Je suis porteur d'image de Dieu, car j'ai le Saint-Esprit en moi.
comme dit Paul en Galates 4:6, puisque vous êtes bien, ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils. Et 2 Corinthiens 1, 21, 22, c'est Dieu lui-même qui nous a mis à part, qui nous a marqués à son nom et qui a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Les moments les plus privilégiés dans ma vie personnelle, c'est les moments que je suis dans la prière, devant un frère et une sœur, et on échange, et je sens son cœur pour cette personne. C'est les moments où je dis, je suis créée pour ça. C'est les moments les plus précieux pour moi, c'est glorieux qu'il partage son cœur, que ça bat avec mon cœur. C'est dur à dire, je suis sûre que vous avez vécu ça aussi, mais pour moi, c'est l'effet saillant de ma vie. Expérimenter son cœur dans ma poitrine. C'est ça la vie. Dieu a mis l'éternité dans nos cœurs, comme dit la parole, donc ils ont une grande capacité. Et s'il manque la place, Dieu peut les élargir. Ça, c'est biblique aussi. Alors, nous pouvons toujours avoir plus de Dieu, plus de son Saint-Esprit. Osons l'aimer. Osons l'aimer. Au début de cette semaine de prière et de jeûne, j'aimerais juste souligner un attribut de ce Saint-Esprit merveilleux que Dieu nous a donné. Jésus appelle le Saint-Esprit par le nom Paraclète. Est-ce que je prononce ça comme il faut, Dame? Ce mot se trouve uniquement dans les Écritures de Jean, mon préféré, 5 fois. Comme dans Jean 14:16, Jésus dit, « Je demanderai au Père de vous donner un paraclète. » Jésus n'a pas inventé le mot, c'est un mot qui se trouve dans la littérature extra-biblique, c'est un mot culturel du temps. C'est un mot grec qui a 2 composants, para, comme parachute, paralégal, et clète, qui veut dire appeler, venir aider. Alors, le paraclète est quelqu'un appelé venir à côté avec le but d'aider. C'est aussi traduit parfois aidant ou avocat, conseiller, consolateur. C'est le mot dans le grec paraclète, parce que c'est riche, c'est tous ces aspects. Et c'est aussi un terme dans le temps légal. Quelqu'un qui représente dans la cour, qui plaide une cause, qui côtoie une personne devant l'opposition. Et c'est le même mot qu'en 1 Jean 2:1, quand Jean affirme que Jésus est notre avocat, notre paraclète auprès du Père. Le Saint-Esprit comme paraclète, Jésus comme paraclète. Même esprit. Alors, ces affirmations ont toujours créé un petit malaise en moi. Comme si Dieu était un peu réticent à me pardonner. Encore une fois, un peu offusqué. Et un besoin peut-être d'être massé un peu par quelqu'un qui aime plus que moi, persuadé quand je gaffe encore. J'ai besoin d'un avocat. Chance que Jésus a sa vie parfaite et sa compassion pour moi a plaidé ma cause encore une fois devant un Dieu encore déçu avec moi, qui ne cadrait pas du tout avec les affirmations de la pleine suffisance de la croix, mon identité en Jésus-Christ, mon accès en direct au trône de grâce, et le fait qu'il n'y en a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors, je n'aimais pas le mot avocat, je ne comprenais pas trop le sens. Pourquoi ai-je besoin d'un avocat si je ne suis pas accusée? Pourquoi ai-je besoin de quelqu'un pour plaider ma cause
si j'ai accès moi-même au trône de grâce? Pourquoi ai-je besoin de quelqu'un qui est pour moi si Dieu est pour moi? C'est juste en contemplant le cœur du Saint-Esprit et son ministère auprès du peuple de Dieu que je commençais un peu à comprendre. C'est en Romains 8 qu'on a lu ce matin que je trouve la réponse à ces questions. Pas la réponse, une réponse à ces questions. Car dans ce contexte, Romains 7, Romains 8, Paul parle du salut, du venu du Saint-Esprit et du fait que notre délivrance totale est à venir. Que nous gémissons dans une attente parfois souffrante, super souffrante, comme une femme en train d'accoucher. Et il suit avec ces paroles magnifiques. De même, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu pour nous avec des gémissements qu'on ne peut pas exprimer avec nos paroles. Et Dieu, qui voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie pour ceux qui appartiennent à Dieu, comme Dieu le désire. Nous ne savons pas prier comme il faut. Nous pouvons remplacer le mot prier par bien d'autres mots, n'est-ce pas? Nous ne savons pas aimer comme il faut. Nous ne savons pas croire comme il faut. Nous ne savons pas pardonner comme il faut. Nous ne savons pas évangéliser comme il faut. Nous ne savons pas discerner comme il faut. Nous ne savons pas vivre comme il faut. Et dans chaque instant, le Paraclète, celui appelé à venir en aide. Parce que quelle personne peut dire qu'ils connaissent leur propre cœur jusqu'aux profondeurs? Quelle personne peut dire qu'ils voient toutes les blessures? Quelle personne peut dire qu'ils ont réglé tout? Quelle personne peut dire, moi je connais mon cœur jusqu'à ses profondeurs. Je comprends toutes mes motivations. Je comprends l'impact de mon passé. Je comprends où je suis encore maganée au niveau de ma personnalité. Qui peut dire ça? Dieu connaît les cœurs. Il habite dans le cœur et c'est ça son rôle d'avocat. Il peut articuler nos besoins, nos désirs, nos sentiments, les choses cachées à nos yeux. Il plaide pour nous en pleine connaissance de cause, car il habite et il sonde les profondeurs de l'amour immesurable du Père pour nous. C'est ça le rôle d'avocat. Il peut articuler et plaider notre cause avec un cœur bourré d'amour pour nous. Il y habite. Il donne à nos cœurs leur voix auprès du trône de grâce. Il communie avec le Père et il intercède de cette union si profonde et parfaite qu'eux non plus, ils n'ont pas besoin de mots. Alors, dans cette semaine de prière, puis j'ai pensé à ça cette semaine, qu'est-ce que Dieu nous demande en retour pour ce cadeau magnifique? De ne pas rendre triste en refusant son aide, de ne pas l'étouffer en voulant faire notre indépendant. C'est pas beaucoup demandé en retour de ce qu'il nous a donné. Alors, dans cette semaine de prière, fions-nous sur lui. C'est sa job. Il est là pour cela. Et il fait de bon cœur. L'Esprit de ce Dieu qui est amour nous aime. Il veut être parmi nous. Il est parmi nous. Et il
y a un ministère auprès de ceux qui Dieu chérissent. Nous. Amen.